Dimanche 28 avril de l'an 2024, Madame, Monsieur, chers internautes, vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité de la semaine. Icon TV vous propose le condensé à travers le récapitulatif. Bonjour et bienvenue à tous. L'examen du certificat de qualification au métier CQM rénové a été lancé dans la matinée du lundi 22 avril. Le top de cette deuxième édition qui s'est déroulée simultanément dans les 12 départements du Bénin est donné à Porto Novo par la vice-présidente de la Chambre des métiers de l'artisanat, Lucie Katayan. Au total, 41 000 artisans et apprentis en formation de 8 différents corps de métiers ont composé jusqu'au 27 avril 2024 pour décrocher le précieux certificat formalisant leur maîtrise. Sécurité routière, l'amende forfaitaire applicable à la contravention pour le défaut de port de casque est désormais fixée à 5 000 francs CFA. C'est une décision du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique diffusée à travers une note en date du mercredi signée de l'autorité de tutelle. Cette mesure vise à éviter les dérives constatées depuis le lancement de la campagne de répression contre les infractions liées au code de la route en République du Bénin. Le gouvernement insiste toutefois sur la nécessité du respect de la réglementation en vigueur en matière de circulation sur les voies publiques et rappelle aux agents de la police républicaine leur devoir de professionnalisme en toutes circonstances. Lutte contre le paludisme au Bénin, les autorités ont annoncé le lancement de la première phase de vaccination pour la protection des enfants contre la maladie. Reçu il y a 4 mois, le vaccin RTS SAS01 sera utilisé pour la prévention et réduire les risques de contamination du paludisme. La campagne a démarré jeudi 25 avril 2024 et prend en compte 3 zones sanitaires spécifiques, Banikwara, Savalou-Banter et Alada-Tofoze. Pour cette phase pilote, 3 doses seront administrées au cours de la première année de vie aux enfants âgés de 6 à 23 mois et une 4e dose à 18 mois. Éducation, plus de 5 milliards de francs CFA alloués aux écoles primaires publiques au titre de l'année scolaire 2023-2024. La décision est rendue publique par le gouvernement dans un arrêté interministériel en date du 2 avril 2024, signé par le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, et son homologue de l'économie et des finances, Romuald Wadani. 7 584 écoles seront prises en charge grâce à ces fonds qui sont repartis par commune. Du 6 au 24 mai 2024, une opération de collecte et d'enregistrement des décès sera organisée pour les personnes ayant participé au recensement administratif à vocation d'identification de la population et pour lesquelles aucun acte de décès sécurisé n'a été délivré. L'Agence nationale d'identification des personnes l'a annoncé dans un communiqué publié sur les pages officielles du gouvernement. Elle invite à cet effet les familles ou proches des personnes dont les décès sont intervenus entre le 1er novembre 2017 et avril 2024 et qui ne sont pas signalés auprès de leur bureau à s'y rendre. Les pièces pour l'établissement du dit document sont la preuve du décès, la preuve d'enregistrement au RAVIP, l'acte de mariage du défunt s'il est marié et le justificatif d'identité du demandeur. L'ANIP précise qu'à l'issue de chaque processus de déclaration, il sera délivré au requérant un récépissé d'enregistrement qui servira à l'établissement et à l'obtention de l'acte de décès sécurisé à titre dérogatoire. Un registre des bénéficiaires effectifs dans le secteur de l'immobilier et du foncier sera créé au Bénin. Cette mesure décidée en Conseil des ministres du 24 avril vise à mettre fin au blanchiment de capitaux facilité par l'actuelle politique d'acquisition des possessions immobilières. Le dit registre sera logé à l'Agence nationale du domaine et du foncier ANDF et répondra aux besoins de mettre en place un cadre légal pour la collecte, la vérification et la publication des informations relatives aux bénéficiaires effectifs sur un site web officiel lors de l'établissement et de la mutation de titres fonciers. L'anonymat et l'opacité dans lesquelles se déroulent certaines transactions foncières et immobilières sont de nature à user de ce moyen à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, a expliqué le gouvernement.
Les modifications du code électoral au Bénin de 1990 à aujourd'hui, le code électoral, le vivre ensemble et la participation de tous à la construction de la nation. C'est le thème du colloque organisé par la conférence épiscopale du Bénin et soutenu par les autres confessions religieuses qui s'est ouvert le 25 avril à Cotonou. Il a réuni les acteurs politiques de l'opposition et de la mouvance des organisations de la société civile et d'autres composantes de l'État. Il s'agit pour les différents acteurs de mener ensemble une étude des différentes modifications du code électoral du Bénin, de réaliser une analyse critique, objective et constructive du code électoral modifié et complété en 2024 afin d'évaluer sa pertinence par rapport aux autres codes et enfin mettre en évidence le lien à maintenir entre le code électoral, le vivre ensemble et la participation de tous aux autres élections dans la construction du pays. Au début des travaux, le président de la conférence épiscopale a exhorté chaque participant à faire preuve d'acceptation et d'accueil des autres dans le cadre du dialogue, que nul ne reste campé sur sa position, que nul ne se radicalise, que nul ne se mette dans une position d'étouffement ou d'enfermement qui empêche les autres d'exister, a demandé l'archevêque Monseigneur Roger Rumbedji. Et justement, à propos de ce colloque tenu jeudi sur le code électoral par l'aumônerie des cadres et personnalités politiques sous la supervision de la conférence épiscopale du Bénin, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji, émet des réserves. Il trouve que la démarche du clergé catholique est critiquable et condamnable. Il est parti des critiques préliminaires formulées par le clergé qui avait alerté sur l'aspect exclusif de la loi. Je dis, je ne critique pas l'attitude du clergé, mais je peux mettre l'accent sur ce qu'il me paraît être critiquable, voire condamnable dans la démarche. Vous avez dû observer qu'avant même le vote de ce code, le clergé catholique, comme certaines organisations de la société civile, se sont dépêchés de faire ce que j'appelle une dénonciation a priori. Ils avaient une certaine crainte par rapport à une disposition qui, d'après leur compréhension de ce moment-là, aurait été de nature à empêcher certains partis, même représentés à l'Assemblée nationale aujourd'hui, d'avoir leur candidat pour la présidentielle de 2026. Depuis, chacun a pu voir que le code qui a été voté n'a pas cette vocation. On n'a pas entendu le clergé revenir pour dire on s'était trompé ou bien on a voulu juste alerter pour que ça n'aille pas dans ce sens-là. On n'a pas vu ça. J'ai dit, il y a eu une déclaration a priori. Ensuite, une fois que le code a été voté, ce qui était minoritaire à l'Assemblée nationale, dont certains des amendements ont été pris en compte dans ce code, mais qui n'ont pas trouvé satisfaction sur certains autres aspects du code, se sont dépêchés d'aller se plaindre au clergé, n'est-ce pas? Entre autres. Vous avez suivi, comme nous tous. Là aussi, il ne m'a pas semblé, après cela, que le clergé se soit fendu d'un courrier, d'une demande au gouvernement ou à l'Assemblée nationale pour comprendre les tenants aboutissants, l'exposé des motifs de ce code, se faire une idée avant de convoquer ce colloque. L'arbitre neutre, le médiateur aurait fait exactement ça. Et pour le colloque que vous évoquez, j'aurais, et cela s'entendrait bien, j'aurais bien voulu voir le clergé solliciter de l'Assemblée nationale, par exemple, de lui mettre à disposition le président de la commission des lois pour venir exposer à cette occasion-là les tenants et aboutissants de la loi, donc l'exposé des motifs. Et après, que des députés de toute obédience viennent faire débat. Ce n'est pas, je ne dis pas qu'ils n'ont pas invité l'Assemblée, mais je dis invité pour que ça soit présenté par les gens qui devraient le faire. Donc je n'ai pas vu ça. Je trouve que la démarche, elle est critiquable et elle est condamnable, d'autant qu'elle vient du clergé catholique. À l'université de Parakou, la soutenance est supprimée dans 2 départements. Le recteur a supprimé la soutenance des mémoires de licence à la faculté des lettres, arts et sciences humaines et à la faculté des sciences économiques de gestion. Dans le communiqué en date du 22 avril 2024, le recteur a fait savoir que la décision entre en vigueur à partir de cette année académique 2023-2024 et ce pour nécessité de service. Il a annoncé que des formules de remplacement sont actuellement en cours d'étude.
d'études. Les retardataires des années académiques antérieures ne sont pas concernés par la présente mesure, a fait savoir le recteur Bertrand Sobossi Boko. Économie, la note de crédit du Bénin revue à la hausse par l'agence de notation S&P. L'économie béninoise passe de la note B+ à BB- avec une perspective stable selon la dite agence. Ce rehaussement de la note de crédit apparaît comme une récompense pour les avancées réalisées par le Bénin ces dernières années dans le domaine de la gestion économique, budgétaire et financière dans un contexte d'instabilité régionale. Il renforce aussi la position du pays parmi les meilleurs crédits d'Afrique subsaharienne, derrière le Botswana et aux côtés de l'Afrique du Sud et de la Côte d'Ivoire, se réjouit le gouvernement. Le pétrole brut nigérien est désormais disponible au Bénin malgré que Niamey maintient ses frontières fermées. Extrait des puits d'Agadem, l'eau noire a atteint la station terminale de Sémé au Bénin en fin de semaine. 6 mois après la mise en service du pipeline Export Niger-Bénin, le constat a été fait dimanche par la société West Africa Oil Pipeline Bénin Company, le principal bras financier du projet. Elle s'est rendue compte de ce que le pétrole a parcouru effectivement la distance de près de 2000 km pour arriver à la station terminale de Sémé où il sera stocké pour être acheminé vers l'offshore SPM pour la vente. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est arrivée à Abomey mercredi 24 avril. Cette descente dans la cité historique est la deuxième étape des audiences foraines après celle de Parakou où les cas des personnes n'ayant pas la capacité de se rapprocher de la criette ont été prises en charge. À Abomey, la Cour a statué sur 10 dossiers dont 8 concernant des atteintes sexuelles sur mineurs de moins de 13 ans, un cas de viol sur mineurs de moins de 13 ans et un dernier cas de harcèlement sexuel commis par un enseignant sur son apprenant. Un militaire radié des forces armées béninoises échoue à obtenir la décision de son rétablissement devant la Cour constitutionnelle, alors qu'il explique dans la requête adressée à la haute juridiction l'irrégularité de sa radiation. Les 7 sages se sont déclarés incompétents pour statuer sur l'affaire. Le requérant explique en effet que la supposée désertion désignée comme motif de sa mise à pied n'est pas avérée. En plus de subir des tortures, il aurait, d'après ses propos, été affecté à un autre poste où il s'est régulièrement présenté avant d'être déclaré absent à son ancien poste. Des accusations que refutera le ministère de la Défense pour défaut de preuves, tout en rappelant aux 7 sages l'incompétence de la Cour à apprécier la conformité de cette sanction administrative. Bavure policière à Natitengou, une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme est requise contre 3 agents de la police républicaine avec une amende de 150 000 francs au parquet près le tribunal de première instance. L'un d'entre eux est accusé pour coups et blessures volontaires et abus d'autorité. Ces 2 acolytes sont poursuivis pour complicité de coups et blessures volontaires et abus d'autorité. La victime est condamnée à une peine de 6 mois de prison avec sursis. Quant à l'auteur de la vidéo, il a obtenu la relaxe pure et simple. Le 4e policier, étant un officier de police judiciaire, sera jugé par la Cour suprême dans les prochains jours. Et puis un enfant de 10 ans échappe de justesse à un enlèvement à Kalalé. Dans le récit des faits rapportés par le site d'information du Coinfo, le jeune garçon qui s'était rendu dans la brousse pour se mettre à l'aise est repéré et bâillonné par 2 jeunes hommes avant même d'avoir eu le temps de crier au secours. La victime, conduite directement vers le Nigeria voisin, réussira dans des circonstances inexpliquées à échapper à ses ravisseurs à hauteur du village de Tangassi. Le miraculé traversera ensuite plusieurs champs avant de tomber sur un cultivateur qui le mènera chez les autorités locales pour qu'il soit ramené à ses parents. Enfin, la jalousie tue une mère de 3 enfants à Alada. Alors que son mari dormait au salon avec 2 de ses enfants, la dame qui soupçonnait l'infidélité de son mari s'est donné la mort par pendaison vendredi 26 avril dans la chambre à coucher. Elle était avec son jeune enfant. Le constat du décès a été fait par l'infirmière, la police républicaine et le chef de quartier de Sokoudénou, la localité où s'est produit le drame. L'autorité locale a confirmé que des tensions étaient palpables dans le foyer marqué par des soupçons d'infidélité. Des amis du mari auraient même discuté avec la victime la veille suite à ces accusations d'infidélité contre son époux. Mais ces échanges n'ont pas empêché le pire. Fin de ce numéro de Récapatu. Merci de nous avoir suivis et agréable journée dominicale à toutes et à tous.